Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser les shortcuts de manipulation et de transformation d'objets pour conformer nos modélisations dans l'espace 3D. Nous viendrons passer en revue les différentes options de symétrie et de proportional editing qui vont nous permettre de rapidement modifier nos objets avec des options avancées. En mode editing, on a comme en mode objet le même système de modification et de manipulation de nos data. Donc je vais pouvoir venir faire du GRS comme en Object Mode avec G, X, G, Z, etc. En mode editing, j'ai aussi un mode de symétrie qui va me permettre de faire des opérations avec une symétrie. Donc par exemple en haut à droite, j'ai accès à plein de paramètres de symétrie. Je vais pouvoir enclencher mon système de symétrie par exemple en X et venir déformer et déplacer mes polygones avec la symétrie activée, comme on pourrait avoir avec l'outil Sculpt qu'on verra plus tard. Cette option de symétrie ne marche que si je déforme dans la vue. Si par exemple le vertex en X, je viens le déplacer dans ce menu contextuel d'item, la symétrie ne sera pas prise en compte. Enfin, j'ai d'autres options. Si par exemple j'ai des problèmes et que j'ai des points qui sont superposés, je vais pouvoir venir créer du coup un auto-merge. C'est cette icône à côté des axes de symétrie qui va me permettre de supprimer un peu tous les points qui sont superposés. Pour finir sur les options de déplacement, de rotation et de scale sur nos objets en mode editing, nous allons voir la dernière option du top bar menu qu'on a vu précédemment. Donc c'est les éditions proportionnelles. C'est une option qu'on retrouve aussi dans Cinema 4D qui va nous permettre, à partir d'une sélection de polygones, de venir déformer le reste de mon maillage proportionnellement à l'opération que je vais effectuer. Donc si je viens cocher l'option, on peut voir que maintenant elle est highlightée en bleu et je vais pouvoir piocher dans différents types d'interpolation. De base, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe avec l'interpolation smooth. Je vais pouvoir venir faire un GZ et là on peut voir tout de suite que je déforme avec une notion d'élasticité et de fall-off le reste de mon objet. On peut voir autour de mon curseur que j'ai un anneau blanc qui m'indique un peu le rayon d'intervention de l'opération. Avec la roulette, je peux venir augmenter ou réduire ce rayon et voir en temps réel comment interagit le reste de mes polygones. Une fois que je suis content de mon rayon, je vais pouvoir venir déplacer mes polys, appuyer sur mon objet et conformer l'opération. J'ai d'autres types d'options, Connected Only qui va seulement affecter les islands de polygones. Je vous incite à tester tous les types de fall-off. On peut arriver à des résultats assez intéressants. Pour conclure sur cette option, on peut venir activer et désactiver le mode d'édition proportionnelle en venant appuyer sur le shortcut O pour activer et désactiver l'option. Après cette courte introduction sur les shortcuts de manipulation d'objets GRS qui s'appliquent aussi aux vertex et aux faces de nos objets, nous avons vu que nous pouvons utiliser des options avancées de symétrie et de proportional editing pour faciliter les opérations dans l'espace. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser les outils de base de modélisation afin de créer nos premières extrusions et commencer à comprendre les nouveaux shortcuts qui vont nous permettre de générer des nouvelles arêtes et de venir rapidement créer des nouvelles faces sur nos objets.